Voici une jeune femme en or. Lors des Jeux Olympiques de Tokyo, Linoy Ashram, 22 ans, est devenue la première Israélienne à monter sur la plus haute marche du podium et la troisième championne olympique de l'histoire du pays. Ce succès, qu'elle doit à son travail acharné et à son entraîneuse, Ayelet Zousman, a impressionné le monde entier. Je suis fière d'avoir fait de mon mieux, d'avoir tout donné. J'ai fait ce que je sais faire avec Ayelet, je n'ai rien lâché, surtout après ce qui s'est passé le premier jour avec le cerceau. Au cours de la compétition, Linoy a fait 2 graves erreurs et a laissé tomber ses accessoires à des moments clés. Résultat, un suspense insoutenable pendant les épreuves. Mais elle n'a pas laissé ses accidents de parcours perturber le reste de son enchaînement. La première chose que j'ai faite a été de récupérer mes accessoires aussi vite que possible et de reprendre mon enchaînement calmement, comme s'il ne s'était rien passé. Je savais que si je me mettais à penser à autre chose, je referais d'autres erreurs. Pendant la préparation en vue de la compétition à Tokyo, Linoy et son entraîneuse Ayelet savaient qu'il fallait capitaliser sur les points forts de la gymnaste. Après les Jeux Olympiques de Rio en 2016, le système de notation avait changé et la difficulté de l'enchaînement avait désormais un coefficient plus fort que l'exécution. Un changement qui a réussi à la jeune Israélienne. Ayelet et moi avons décidé de changer mon enchaînement pour augmenter la note de difficulté. Lors de la première compétition cette année, j'ai obtenu un 14 en note de difficulté. Et à la fin de l'année, j'ai eu 19. Ce nouveau système de notation a joué en notre faveur. Ça a été ma valeur ajoutée dans la compétition. Comme j'ai obtenu une meilleure note de difficulté que ma concurrente russe, elle a fini 2e derrière moi. Cela faisait 20 ans que les gymnastes russes régnaient en maître aux Jeux Olympiques. Cette année, Dina Averina a effectué une prestation impeccable, mais cela n'a pas suffi à égaler le score de Linoy et la jeune femme a dû se contenter de l'argent. Après l'annonce des résultats, l'équipe, l'association de gymnastique et les fans russes ont refusé de reconnaître cette défaite. La réaction des Russes ne m'atteint pas. Je suis fière d'Ayelet et de ma réussite. Quand je croise des gymnastes russes pendant une compétition, on se dit bonjour, bonne chance et au revoir. On ne se parle pas beaucoup. Je suis plus proche des Italiennes, des Espagnoles et des Finlandaises. Donc je ne fais pas trop attention aux Russes. J'ai reçu tellement d'amour de la part des gymnastes qui étaient là, comme la Bélarusse qui a terminé 3e par exemple. Elle était vraiment heureuse pour moi et elle m'a serré dans ses bras. La réaction des Russes n'est qu'un avis négatif isolé parmi un océan de félicitations. Les prochains Jeux Olympiques auront lieu en 2024, mais pour le moment, Linoy a prévu de se reposer. Il me reste 3 ans avant les Jeux de Paris. Mon corps a besoin de repos et je vais peut-être entamer des études à la rentrée. On verra ce que l'avenir me réserve. Aujourd'hui, Linoy envisage de se lancer dans un cursus universitaire sportif. Mais une chose est sûre, sa performance à Tokyo restera dans les annales. Sa réussite est entrée dans l'histoire de la gymnastique rythmique et est une preuve éclatante que rien n'est impossible. Désormais, toutes les petites filles rêvent, elles aussi, de gagner une médaille d'or.